Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé de mon régime alimentaire. Maintenant, je vais vous parler de la décoration de ma maison. Alors voilà, je vais vous expliquer. Il y a 4 ans, quand on a fait notre alia, on a refait toute la maison. Moi, je rêvais d'une maison minimaliste, toute blanche, avec des phalaenopsis, des orchidées, tout parfait, aucun problème. Mais seulement 4 ans après, la maison s'est transformée. Alors voilà, je vais vous raconter. Dès que vous rentrez dans la maison, il y a des tableaux de rabbins partout, partout. Alors dès que vous rentrez, il y a Baba Saleh, il y a Kadouri, il y a la bande à Pinto, ils sont 4 ou 5. On dirait les Dalton. Il y a un, il rentre en prison, l'autre il sort, je sais pas. Après vous rentrez, il y a Rabbi Meir, Rabbi Shimon, après il y a Moshe Rabbeinu, après il y a Chesmou, le rabbin de Tunis, là, comment il s'appelle, Rabbi Haïtaïeb. Après vous rentrez à la cuisine. C'est le Lubavitch, là, le Rav Lubavitch, qui donne l'heure. Il y a une montre énorme et lui, il donne l'heure. Après, il y a les Breslev, etc. Bref, ça, c'est pour les photos. Après, on a une bibliothèque à la maison, immense. Il n'y a que des livres de Torah, de Zohar, des explications de Rashi, des livres de prière. Maintenant, moi, je ne sais ni lire ni écrire. Et depuis que ma femme les a achetés, personne n'a ouvert un livre. Alors je lui dis, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on a besoin de tous ces livres? Qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, non, non, ça porte chance. Là, bon, d'accord, ça porte chance. Alors vous rentrez un petit peu plus au fond. Il y a un coin. Le coin, on dirait des morts. Chaque fois que quelqu'un y meurt, ma femme, elle accroche une photo. C'est comme ça. Bah, souvenir. Alors à l'entrée, des fois, il y a un rabbin, il me fait la gueule, j'ai peur de lui. Alors je baisse les yeux, lui il croit que je le respecte, mais en fait j'ai peur de lui. Il me regarde, on dirait il est contre moi. Alors j'évite son regard, je passe. Après, il y a des tzedaka. Il y a des tzedaka partout dans la maison, partout. Au cabinet, il n'y a pas de tzedaka. Elles sont pleines à craquer, tu ne peux pas faire entrer une pièce. Et comme dans le cerveau de ma femme, toutes les bonnes, c'est des voleuses. Alors, chaque fois que la femme de ménage, elle vient, elle la suit. Elle soupèse pour voir si on l'a pas volé, etc. Moi, je lui dis, va les donner, va, rien, elle n'a pas le temps. Après, il y a les veilleuses. Les veilleuses. Il y a chaque nouveau, chaque Roche Chodesh, il y a les veilleuses, celui qui tombe malade, il y a une veilleuse, celui qui a un problème, il téléphone à ma femme, allô, elle allume une veilleuse. D'ailleurs, il y a un extincteur, je l'ai mis à côté. Un de ces 4 matins, ça va très mal aller. Le monsieur de l'assurance, s'il voulait venir, lui dit non, ne viens pas, j'ai peur qu'il me surtaxe. Après, il y a les magazines. Chaque fois qu'elle va en ville, elle me rapporte des magazines à Vodia ou Actualité juive, Israël aujourd'hui. Et comme à l'intérieur des cours de Torah, elle ne veut pas les jeter. Alors il y en a partout dans la maison. C'est une histoire de fou. Après, les encadrements des profs sont défoncés. Pourquoi? Parce que comme j'ai un fils, il n'est pas encore marié. Ce qu'elle me dit, elle me dit, c'est pas mieux, on va les faire vérifier. Alors moi je dis, va, on va les faire vérifier. Elle revient avec des meufs. Elle a dit, celles-là, elles ne sont pas bien. Alors qu'on fait? On les entasse dans un tiroir, on a 200 mezuzah de deuxième choix. Parce que moi j'ai 18 portes dans la maison. Alors imaginez-vous tous les 6 mois. Après, on a un seau à champagne, normalement il y a le champagne. Il n'y a que des kippotes avec XL, XB ou truc, avec les initiales. Alors moi, comment je vois qu'elles ont vieilli? Parce que dès qu'elles s'en vont, je jette tout, moi. Elles jaunissent. Alors voilà, ça c'est le décor de ma maison. Bah,
Alors quand j'essaye de lui expliquer, de la raisonner, de lui dire écoute Myriam, c'est pas tellement mon choix, toi, qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit tu n'es pas content, tu dégages. Alors qu'est-ce que je fais moi? Je dégage. À Paris, j'ai des copains. Comment ils s'appellent ces copains? Jean-Luc Ada, Jean-Luc Lancry, Jean-Marie Ancry. C'est des histoires de fous, c'est les noms d'avant. Maintenant c'est Yoni, Yitzhak. Bref, c'est une histoire de fous. Alors qu'est-ce que je fais? Je trouve toujours un. Ou à la Saint-Germain ou à Tunis avec eux. Et voilà, comme ça je rigole. Et comme c'est bientôt la fin des vacances, je vais me retrouver ras-ras avec Myriam. Je sens pas, je vais escaper. Je vais me tirer vite fait, bien fait. Voilà. Alors, Shabbat Shalom. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, je vous raconte une autre histoire, parce que j'ai 200 dans le tiroir. Allez, salut.